Bienvenue dans Invested Academy, le podcast dédié à celles et à ceux qui veulent devenir conseillers en gestion de patrimoine, réussir leur reconversion et développer leur activité. À chaque épisode, je te partage des conseils pratiques et des retours d'expérience pour exercer ce métier passionnant et en vivre durablement. Je suis Cyril, fondateur d'Invested. J'ai décidé de faire cette vidéo pour parler un petit peu plus de moi et notamment, de mon passage de salarié, quand je travaillais dans les assurances. Alors sur un métier très différent, de mon métier actuel, puisque je travaillais plutôt ce qu'on appelle en back office. Je n'étais pas en contact avec les clients et je travaillais plutôt sur la partie modélisation de risque. Donc un métier très différent de celui que j'exerce aujourd'hui comme conseiller en gestion de patrimoine. Je voulais vous faire cette vidéo pour vous donner un peu mon retour d'expérience. Moi, comment, je suis passé de ce statut de salarié à CGP indépendant, comment je l'ai fait progressivement, notamment pour limiter le risque dans la création de mon entreprise. Alors pour parler un petit peu plus de moi, ma vie de salarié, quand j'ai démarré dans mon activité professionnelle après mes études, je travaillais dans une société de conseil, pas du tout du conseil en gestion de patrimoine, du conseil pour les assureurs. C'est un domaine où on travaille beaucoup. Je devais travailler un petit peu plus de 60 heures par semaine. Ça m'arrivait très régulièrement de travailler les week-ends. Je démarrais mes journées, généralement à 8 heures et je savais pas vraiment quand est-ce qu'elles se finissaient, puisqu'on avait très régulièrement des urgences, des deadlines pour les clients et donc c'était pas rare de terminer, des journées à, 20 heures, 22 heures et forcément quand on travaille beaucoup, ça implique également, du stress de manière permanente et puis, bah, d'avoir toujours ce sentiment de devoir attendre les week-ends et les vacances pour pouvoir vraiment profiter de sa vie. Et ça, je me souviens très bien effectivement, mes retours de vacances étaient toujours très compliqués. Je démarrais les lundis ou les retours de congé avec une boule au ventre. C'était effectivement une situation qui était pas forcément très enviable. J'ai décidé ensuite de changer, alors toujours rester dans le même domaine, mais de changer, de secteur d'activité, de passer du conseil pour les assureurs directement chez les assureurs et dans un service où je travaillais du coup beaucoup moins. Alors j'avais pourtant une, vie professionnelle qui était assez sympathique, des collègues très sympas, 5 minutes de chez moi, des horaires très compressés et idéaux, hein. Je faisais un 9:00, 17:00. À 17:00, généralement 17:10, j'étais chez moi. Le problème, alors au début, j'étais très heureux. Le problème, bah, au fil des mois et des quelques années qui sont passées, ben, je perdais de sens, en fait, dans mon métier, dans mon travail et mon travail manquait énormément de challenge professionnel. C'est à ce moment-là, en fait, où j'ai eu un déclic, où je me suis dit finalement que j'étais passé dans un modèle, enfin, où j'étais toujours, en fait, dans un modèle où je gagnais très bien ma vie, où j'avais des, évolutions de salaire qui étaient très intéressantes et finalement que le fait de travailler pour quelqu'un d'autre ne me rendait pas libre, même avec un bon salaire et que finalement la conclusion que j'ai eue, c'était pour être libre, il faut être entrepreneur, avec un modèle économique qui soit intelligent. Alors forcément, quand on passe d'un modèle de salarié à un modèle d'entrepreneur, on peut avoir légitimement des peurs et des freins. Bah, déjà la première, c'est de plus avoir de paye qui tombe tous les mois, renforcé aussi par l'entourage, hein, l'entourage qui me disait: «Bah, finalement, tu as de la chance, tu es jeune, tu peux le faire, tu n'as pas d'enfants, moi j'ai des enfants, j'ai un crédit, je peux pas le faire». Pourtant moi aussi j'avais plein de raisons de ne pas me lancer. Je me souviens que j'avais acheté, bah, à ce moment-là 4 appartements, quelques mois avant. J'accumulais quand même une dette assez importante. Alors heureusement, que c'était de l'investissement locatif, donc j'avais des loyers qui couvraient les mensualités, qui m'aidaient du coup à payer les charges, liées au crédit et liées à l'appartement. J'étais dans une entreprise qui était aussi assez généreux avec ses salariés, donc des avantages, les avantages CE, les abondements sur l'épargne salariale et cetera et pourtant au fond, bah, tout ça, ça comblait pas le vide que j'avais par rapport, à mon travail. Et donc en parallèle, bah, j'ai lancé mon entreprise. L'avantage du métier de conseiller en gestion de patrimoine, c'est qu'on peut organiser son temps, comme on le veut. Post-Covid, les, clients ont quand même l'habitude de faire des rendez-vous en visioconférence, voire même des parfois le privilégient. Donc ça permet d'avoir une certaine flexibilité, de pouvoir travailler entre midi et 2, de pouvoir travailler après 17 heures ou 18 heures, voire même de pouvoir travailler le week-end. Alors forcément, lorsqu'on démarre et qu'on est en parallèle de son métier principal, on a 2 jobs. Ça veut dire qu'on travaille du coup beaucoup plus. C'est des sacrifices qui seront nécessaires si vous voulez, bah, minimiser le risque dans le démarrage de votre entreprise et puis, bah, surtout pouvoir vous lancer à temps plein dans un métier comme le métier de conseiller en gestion de patrimoine. Il faut donc accepter de travailler plus et malheureusement de gagner peu, ou voire pas du tout au début.
Moi, c'est un peu mon histoire, hein, pendant, des mois et des mois, bah, j'ai fait beaucoup de rendez-vous qui n'ont mené à rien. Donc en fait, ce sont des heures parfois, des heures de rendez-vous, voire même des fois je perdais de l'argent parce qu'en plus je louais des salles de réunion, qui finalement n'aboutissaient à aucun contrat signé. Contrairement effectivement à une mentalité de salarié, c'est vrai que la mentalité de l'entrepreneur est différente parce que l'entrepreneur doit accepter de ne pas être payé s'il est pas bon. Si vous êtes pas bon commercialement, bah, vous ne serez pas payé parce que vous ne ferez pas de vente. Ça veut dire qu'il faut être capable de tester, d'échouer et puis systématiquement de recommencer si ça ne fonctionne pas. Les différents sacrifices que vous avez aussi forcément, bah, c'est que vous avez moins de vacances, puisque généralement, bah, vos temps de week-end et vos temps de vacances, vous les passez à créer votre entreprise. Vous avez aussi du coup moins de sorties avec vos amis. Et puis parfois, comme je disais, il faut travailler durant vos congés et vos week-ends. Les 2 premières années, je pense qu'il faut être en capacité, c'est difficile de le dire, mais les 2 premières années, il faut être prêt à sacrifier une partie de sa vie. C'est-à-dire c'est beaucoup de travail, vous allez avoir peu de revenus et puis aussi du coup beaucoup d'incertitudes. Alors malgré le fait que le métier de conseiller en gestion de patrimoine, on a une certaine prédictibilité, quand on met en place les bonnes actions, on sait qu'on va généralement avoir les bons résultats, c'est juste une question de temps, mais ça reste quand même beaucoup plus incertain, qu'une activité de salarié que vous avez pu voir avant. Moi, dans mon cas, ça m'a pris 2 ans pour pouvoir remplacer mon salaire de cadre par mes revenus d'activité de conseiller en gestion de patrimoine. Et aujourd'hui, je le regrette absolument pas, hein, parce que la transformation, elle est là. J'ai beaucoup plus de liberté que je l'avais, par rapport à avant. J'ai une liberté de temps, une liberté d'espace aussi géographique, puisque je peux travailler d'où je veux, quand je veux et avec qui je veux. Ma rémunération également progresse chaque année. Je le disais tout à l'heure, en fait, quand vous lancez une activité entrepreneuriale, il faut le faire de manière intelligente. C'est-à-dire aussi, je vous conseille d'aller sur un modèle économique qui soit avantageux et qui vous permette également de décorréler vos revenus par rapport au temps que vous passez. D'aller essayer de capitaliser, d'avoir un effet boule de neige. Malheureusement, vous n'avez pas beaucoup de professions qui vous permettent de le faire, mais le métier de conseiller en gestion de patrimoine, c'est l'avantage que vous pouvez avoir, c'est qu'au bout d'un moment, vous allez capitaliser des revenus dans le temps. Quelques messages clés que je peux vous donner, mon retour d'expérience, en tout cas que j'ai eu, c'est de ne pas attendre le bon moment parce qu'il n'arrivera jamais. Comme je vous disais tout à l'heure, en fait, moi je me suis lancé, oui j'étais jeune, j'avais pas d'enfant, par rapport à voilà les ce que pouvaient me dire mes collègues quand ils m'ont vu partir, qui me disaient ils auraient aimé faire comme moi, mais que, ils étaient plus vieux, qu'ils avaient des enfants, des responsabilités. Bon, je pense qu'on peut toujours se trouver des excuses, hein, moi comme je disais, j'avais une quantité de crédit sur le dos et j'aurais très bien pu me dire: «C'est trop dangereux», du coup du jour au lendemain de partir vers l'inconnu et prendre le risque de ne plus avoir de revenus. Si vous voulez aujourd'hui améliorer votre niveau de vie, vous devez prendre des risques. Vous ne pourrez pas améliorer votre vie si vous ne prenez pas de risques. C'est un apprentissage important que j'ai pu avoir et ça revient aussi à dire que vous devez faire des choix difficiles si vous voulez avoir une vie meilleure. Dans mon cas, sacrifié 2 ou 3 ans de ma vie où ça a été difficile, où j'ai eu beaucoup de périodes de remise en question, où j'ai dû travailler beaucoup plus, mais ce n'est rien par rapport à la vie que j'ai aujourd'hui. Et je terminerai sur une phrase que j'aime beaucoup, c'est: «Des choix faciles vous donnera une vie difficile et des choix difficiles vous donneront une vie facile». Merci d'avoir écouté cet épisode d'Invested Academy. Si ce contenu t'a aidé, pense à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et à laisser un avis 5 étoiles pour soutenir le podcast. Et pour aller plus loin, retrouve toutes nos ressources sur academy.invest-ed.fr. À très vite pour un nouvel épisode.